Juin 2010, les pèlerins et les malades du train jaune se retrouvent en gare de Tourcoing. Daniel procède à l'enregistrement des participants. Chaque pèlerin porte un badge. La couleur de ce badge permettra aux BH de reconnaître plus facilement leur appartenance au train jaune, parmi la foule, dans le site de Lourdes. Les bagages, l'équipement médical et les fauteuils sont embarqués dans les fourgons par les bénévoles du train jaune. Une voiture ambulance est affectée aux malades, nécessitant des soins particuliers durant le voyage. Les boissons sont chargées dans la voiture de la tisanerie. Les fauteuils vont être hissés dans les voitures, avec l'aide d'élévateurs fournis par les services de la SNCF. Et vous, c'est pas vous qui êtes parti habiter plus loin, là? Si, 70 jeunes des lycées de Saint-Adrien à Villeneuve-d'Ascq, Saint-Rémy à Roubaix et de l'Institut de Jaunet nous accompagnent. Leur présence est indispensable pour les malades et les BH, car ils apportent leur joie et leur énergie. Le lendemain matin, le train arrive à Lourdes en longeant le site. La basilique de l'Immaculée Conception est éclairée par un soleil inespéré. Les jeunes se chargent de la collecte des bagages posés au milieu du quai. Ils seront acheminés directement dans les hôtels. Les bénévoles de l'accueil Saint-Fré se chargent du transfert des malades. Les navettes spécialement aménagées transportent les fauteuils jusqu'au hall d'entrée de Saint-Fré. Le train jaune prend possession de ses locaux, situés au 3e étage de l'accueil Saint-Fré. Pendant que les malades s'installent, les équipes des BH commencent des réunions d'organisation et de répartition des tâches. De même, les jeunes reçoivent leurs premières instructions. Voilà, d'accord? Ça c'est la première chose. Vous allez toujours, vous êtes 10 jeunes pour 15 malades. Les lits médicalisés sont équipés, cette année, avec de nouveaux matelas anti-escale. Des équipements d'aide à la manutention permettent de soulever en douceur la personne handicapée. Les équipements et les bagages des malades arrivent à l'étage. Les jeunes commencent à ranger le contenu des valises dans les armoires. Michel Figeac et Manu assurent la supervision de la mise en place. L'équipe médicale réceptionne ces équipements et liste les soins à assurer. Les malades se familiarisent avec leur nouvel habitat. Arrive enfin l'heure du premier repas. Rapidement, des tables se composent en fonction des affinités créées lors d'un précédent pèlerinage. Les nouveaux font connaissance avec leurs voisins de table. Le Seigneur vient bénir notre repas, les échanges que nous suivrons, qui donnent du pain à ceux qui n'en ont pas. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Bon appétit. L'après-midi, les malades sont installés dans des voiturettes pour se rendre à la grotte de Massabielle. Ils sont accueillis par leur aumônier, l'abbé Dominique Lemayeux, qui les bénit individuellement. Vous qui commencez ce pèlerinage, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous accorde les grâces qu'il vous réserve et vous donne de vivre dans la paix et dans l'esprit de service. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Julie. Si nous arrivons ici à Lourdes, c'est avec le cœur rempli d'espérance. Merci à tous les BH qui sont venus avec nous. Et pourquoi merci? Parce que c'est à nous de dire merci, David. Ils sont dans mon cœur. Marie, je te confie Stéphane, qui n'a pas eu la force de venir à Lourdes cette année, qui est atteint d'un cancer. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. À la fin de la cérémonie, un goûter est servi sur la terrasse. Un biscuit et un rafraîchissement font miracle. La fatigue du voyage semble avoir été oubliée. Nous rencontrons pour cette prière, pour nous mettre en la présence du Seigneur, pour lui demander sa présence tout au long de la journée. Nous nous enveloppons du signe de la croix. La journée est orientée vers le thème de la réconciliation. La lumière au départ, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Après la prière du matin, les pèlerins descendent pour se rendre à la messe d'ouverture. Les bénévoles, durant ce temps-là, préparent la nouvelle journée. Ils commencent les travaux de rangement des chambres et le nettoyage des locaux. Virginie et Apolline veillent au bon déroulement de la journée. Jésus nous rassemble. Au début de cette célébration, laissons-nous rassembler par le Père, qui nous dit son amour par le don de son Fils. Si je traverse les moments de la mort, je ne crois aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. On vient de vivre la messe d'ouverture officielle, après avoir vécu ensemble la messe du train jaune hier après-midi. Et il me semble que c'est bien parti, n'est-ce pas? On est heureux d'être ensemble pour se préoccuper les uns des autres et être à l'écoute de chacun et de chacune.